Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Christ est ressuscité. La mort n'a pu retenir captive en son sein le Fils de Dieu fait homme. Jésus est sorti libre du tombeau. Il est le vivant. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. En la nuit de Pâques, 3000 adultes ont reçu en France le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Nous aussi, nous avons au cours de cette nuit pascale renouvelé notre baptême. Nous avons été replongés dans la grâce qui nous est faite par le Christ, plongés dans sa mort pour ressusciter et vivre avec lui. C'est en signe de cette résurrection qui nous est donnée dans la grâce baptismale que nous allons être aspergés de cette eau pascale, cette eau de vie, cette puissance de la vie de Dieu à l'œuvre en chacune et en chacun d'entre nous de par notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur.
et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer
non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Il faisait encore nuit. Marie-Madeleine et toute l'humanité étaient enfermés dans la nuit de la mort de Jésus. Au soir de sa mort sur la croix, tout semblait fini. La mort semblait avoir gagné. La haine semblait avoir vaincu l'amour. Tout semblait être comme un moment terrible. Jésus était mort. Et voilà qu'au petit matin, Marie-Madeleine arrive. Elle trouve la pierre roulée, le tombeau vide. Alors qu'a-t-elle vu, Marie-Madeleine? Qu'a-t-elle vu au travers de ce tombeau vide? Son regard a d'abord été de s'interroger. Le corps, le cadavre de Jésus n'était plus là. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, que j'aille l'embaumer. Le corps n'est plus là, parce que le corps est ressuscité.
parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, parce que, en ce moment de l'histoire des hommes, il y a cet événement de l'histoire que Jésus, vrai homme et vrai Dieu, Jésus le Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts, faisant ainsi sortir l'humanité de l'histoire par cet événement de l'histoire. Car en vous parlant de la résurrection du Christ, je ne vous raconte pas une belle histoire, ce n'est pas une histoire mythique, c'est un événement réel. Jésus est réellement né, Jésus est réellement mort, Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui, il est mort pour que nous ayons la vie, il est mort pour que nous participions et que nous soyons sauvés, il est mort pour que nous vivions de la vie de Dieu. Jésus est ressuscité et cet événement est un événement qui n'est pas un événement pour nous faire comprendre quelque chose, mais qui est un événement réel de l'histoire de l'humanité, un moment où Jésus ressuscité fait, à travers cet événement, sort de l'histoire et nous fait entrer en Dieu. Jésus alors apparaît à ses disciples. Il apparaîtra même à plus de 500 frères à la fois. Jésus ressuscité qui apparaît n'est pas un fantôme. D'ailleurs, il le dit, c'est bien moi. Mettez vos mains dans mon côté, mettez vos mains dans les plaies de mes mains, de mes pieds. C'est bien moi. Jésus n'est pas un fantôme, car il n'appartient pas au royaume de la mort. Les fantômes appartiennent au royaume de la mort. Le ressuscité appartient au royaume de Dieu. Il appartient à la vie. Qu'avez-vous vu, Marie-Madeleine? Le corps n'est pas là. Le linceul est plié. Qu'avez-vous vu, Marie-Madeleine? Le corps n'est pas là, parce que Jésus appartient totalement, jusque dans son corps, au divin. Voilà que dans la résurrection du Christ, la chair et le sang sont entrés en Dieu. Oui, l'homme, l'humanité est entré en Dieu. Oui, tout le Christ est ressaisi par le Père et il monte auprès du Père avec son corps. Son corps est bien ressuscité d'entre les morts. Cette réalité est une réalité capitale pour chacun d'entre nous, car il nous demande alors de réfléchir à ce que c'est que notre corps. Nous qui avons été plongés dans l'eau du baptême avec notre corps, nous ne sommes pas des purs esprits, locataires d'un corps qu'il faudrait supporter dans sa lourdeur et dans sa faiblesse, voire dans son vieillissement au long des âges. Nous ne sommes pas un esprit locataire d'un corps qu'il faudrait supporter. Nous sommes des hommes et des femmes qui disons l'amour au travers du corps. Le corps peut alors devenir le langage de l'âme. La réalité nouvelle de la résurrection du Christ jusque dans son corps, c'est la réalité nouvelle de ce que notre corps peut devenir et est appelé à devenir le langage de l'âme, le langage de l'amour de Dieu, le langage de l'éternité. Effectivement, c'est une nouveauté. C'est la nouveauté radicale de la résurrection. Car si nous ne ressuscitions pas dans la totalité de notre personne, alors peut-être, et si nous comprenions les choses à partir de la terre, alors peut-être notre corps asservirait l'âme pour devenir finalement celui qui nous opprime et celui qui nous laisse esclaves
de désirs que l'on voudrait sans cesse assouvir et que l'on ne peut jamais vraiment assouvir, nous menant alors à l'impasse de l'inassouvi et d'un malheur que nous ne saurions comment dépasser. Non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que nous sommes greffés à sa résurrection, que nous sommes membres de son corps par le baptême et la confirmation, alors notre corps peut devenir le langage de l'âme, notre corps est sauvé, nous sommes sauvés dans la totalité de ce que nous sommes. Alors nos sens, alors notre désir d'amour va comme être maîtrisé, comme être transformé, comme être éduqué par l'amour de Dieu pour que nous puissions dire l'invisible de l'amour au travers du langage du corps et de nos sens. Car c'est bien cela la nouveauté de la foi, la nouveauté de notre existence de ressuscité, c'est de pouvoir faire de notre corps le langage invisible de celui qui nous aime d'un amour total. Oui, le corps devient l'expression visible d'un amour invisible, devient l'expression visible d'une vie invisible qui est la vie de Dieu. Notre corps devient alors l'expression la plus grande de ce qu'une personne humaine peut dire à son prochain. Notre corps devient le langage de la résurrection, le langage de la vie de Dieu, car notre corps, déjà de par notre baptême, appartient à Dieu lui-même. Voilà cette nouveauté dans laquelle ont été plongés 3000 maintenant néophytes en la nuit pascale. Ils sont renés à cette nouveauté radicale de la foi. Et en cette période où la civilisation mondiale vit un tournant radical, il est important justement de saisir cette nouveauté de la foi. Nous ne sommes pas, de par notre foi, des hommes et des femmes tiraillés entre la nécessité d'un retour en arrière pour survivre ou l'illusion de pouvoir continuer comme avant, comme si rien ne se passait et comme s'il n'y avait pas de crise de civilisation. Nous ne sommes pas tiraillés entre ces deux choix tyranniques, nous sommes au contraire appelés à être témoins d'une façon nouvelle de la nouveauté radicale de la foi, à témoigner d'une façon prophétique de la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre au cœur même de nos corps et de nos âmes, au cœur même du corps du Christ qu'est l'Église, ce corps du Christ qu'est l'Église qui témoigne alors de la nouveauté de la foi et d'un chemin nouveau pour l'humanité qui n'est plus dans la course effrénée de désirs jamais assouvis et qui mène l'homme à l'impasse de ce qu'il crée lorsque sa création n'est que l'expression de l'égoïsme de ses désirs. Non, la nouveauté radicale de la foi donne alors aux chrétiens de pouvoir témoigner d'une façon nouvelle d'un troisième chemin qui est justement au travers de la maîtrise de ses sens, de l'obéissance à un amour étonnant dont nous sommes aimés et dont le Christ témoigne, d'ouvrir alors à l'humanité par son témoignage un chemin de bonheur et de liberté qui est dans l'apprentissage de l'obéissance à l'amour, de celui qui n'a pas manifesté sa toute-puissance en oppressant l'homme, mais qui, au contraire, dans l'humilité de sa mort et de sa résurrection, donne à l'homme sa liberté véritable et ainsi nous ouvre à la liberté. Ainsi est le troisième chemin dont l'Église est le témoin au cœur même de la résurrection du Christ et qui peut alors donner à l'Église d'être un témoin de liberté, un témoin de vie et un témoin d'avenir dans la civilisation qui s'ouvre, qui serait alors la civilisation de la fraternité. Jésus ressuscité demande à Saint Pierre « M'aimes-tu »
M'aimes-tu vraiment? Cette réponse que Jésus demande à Saint Pierre est aussi, finalement, la question que l'homme parfois pose à son Dieu. Ô Dieu, mon Père, m'aimes-tu? Et alors la réponse dans la résurrection du Christ, elle est ce Dieu Père qui en Jésus-Christ nous reprend tout entier dans notre vie, dans notre humanité, dans notre chair, pour nous ressusciter. Dieu n'écrase pas la personne humaine, Dieu donne la liberté à l'homme en se saisissant de l'homme pour le faire vivre de sa vie divine, pour le faire entrer dans le divin, pour le faire entrer dans la communion trinitaire. Voilà l'amour dont nous sommes aimés et qui entraîne le Christ alors à mendier à Saint Pierre et à toute l'humanité. M'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Le Christ est sorti libre du tombeau pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. La mort est vaincue, la vie a jailli. La haine est vaincue, l'amour a gagné. L'amour est plus fort que tout. La force et l'illusion de la puissance sont anéanties. L'humilité a gagné. Oui, aujourd'hui c'est une grande victoire. C'est la victoire de la vie, c'est la victoire de l'amour. C'est aussi pour chacun d'entre nous cette joie immense de savoir que Dieu ne pouvait pas abandonner le corps de son bien-aimé à la mort, mais que Dieu ne nous abandonne pas à la mort et qu'il vient se saisir de nous pour nous ressusciter et nous conduire au salut. Bienheureuse humanité qui est appelée à une telle destinée, bienheureuse humanité qui est sauvée d'un tel salut, bienheureuse humanité qui est aimée d'un tel amour, bienheureuse humanité qui est pardonnée d'un tel pardon, bienheureuse humanité qui est appelée à être divinisée, à devenir fils de Dieu éternellement, bienheureuse humanité qui déjà, au long de son pèlerinage sur la terre, est appelée à dire humblement, comme les arts de sa propre résurrection, notre Père, dans ce mot affectueux du Fils qui reconnaît en le visage de Dieu le Père celui qui le ressuscite et celui qui nous donne, à nous pauvre humanité, un tel bonheur et une telle dignité. Ensemble, en ce jour de Pâques, renouvelons notre profession de foi. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène-toi, Père présentement, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est dans une confiance infinie en Dieu notre Père que nous osons faire nôtre la prière du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Unissons nos prières. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je souhaite à tous et à toutes vos familles une très belle fête de Pâques, beaucoup de joie dans vos cœurs et d'espérance pour chacun. Je le souhaite aussi particulièrement pour tous les téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame, particulièrement pour ceux qui sont isolés ou loin, que cette joie de la résurrection puisse gagner le fond de leur cœur. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement, évidemment, les clercs de Notre-Dame, mais aussi la musique sacrée à Notre-Dame qui, par leur chant, nous aide si régulièrement et si fidèlement à vivre la joie de la prière et de la louange. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Regina Celi,